Bonjour, c'est Mouftar Yaro Dumas et vous suivez 5e carton. Merci à vous d'être avec nous donc pour cette nouvelle émission de 5e carton, émission spéciale puisqu'on va parler de la Leaders Cup. Et pour parler de cette Leaders Cup, je suis avec Émilie. Salut Nas. Et vous voyez qu'il n'y a pas Amélie. Amélie a décidé de rester à Disney, donc voilà, on l'embrasse. Et on l'embrasse, oui. On espère qu'elle nous reviendra très très vite. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va parler de la Leaders Cup. C'était un week-end assez chargé. Toi, tu y étais d'ailleurs. Oui, très intense. Beaucoup de chance. Et donc, je vais vous faire rapidement le sommaire, mais globalement, on va parler donc des demi-finales, des quarts de finale, des finales. On reviendra bien entendu aussi sur les matchs à venir pour la prochaine journée. Et puis, ça sera déjà pas mal. Puis, si on fait beaucoup de bêtises, il y aura le bêtisier. Ça te va ? Ça va. T'as la pression ou pas Il y a beaucoup de contenu, mais on va essayer de faire simple et court. C'est notre premier duo tous les deux. Oui, notre premier duo. Donc avant de commencer, on va revenir sur cette compétition qui est la Leaders Cup. Alors il faut savoir pour vous les amis que ce sont les 8 meilleurs de la mi-saison donc, qui participent à ce championnat. Donc c'est vraiment un championnat musclé avec un véritable trophée, gros enjeu. Et du coup, Émilie, où est-ce que ça se passait, cette compétition incroyable ? Alors, c'était incroyable, effectivement, parce que c'était à Disneyland. Donc, c'est la 5e édition qui se passe à la Disney, à Paris. Et il faut savoir qu'ils ont re-signé un contrat de 5 ans entre la Ligue et le parc. Donc, on en aura encore pour 5 ans. Donc voilà, si vous n'avez pas Disney. pu le faire, comme moi, vous avez encore quelques chances pour pouvoir y aller. D'ailleurs, c'est dans le parc en lui-même ou c'est à côté dans le village Disney ? Alors, on peut avoir, avec les entrées, accès au parc, selon les formules qu'on choisit. C'est à côté, c'est vers le village Disney. Donc, mais moi j'ai pris l'option avec le parc. C'était donc samedi, dimanche. Bon, c'était très intense. On a fait les manèges la journée, les matchs le soir. Moi, en moyenne, j'étais à 10 km par jour. Donc, c'était épuisant, mais ça valait le coup. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a juste pour savoir, pour tous ceux qui se posent la question, il faudra y aller, est-ce qu'il y a beaucoup de monde du coup dans le parc ou ça va, c'est tranquille ? Alors là, il y avait du monde parce que c'était pendant les vacances scolaires. Mais on a l'occasion de croiser les joueurs avec leur famille qui font la queue pour les attractions. Donc, ça rend le côté très sympa. Ouais. Très bien. Bon, côté ambiance. Alors, est-ce que c'est bonne ambiance, c'est chaud, c'est comment, c'est tiédasse ? Très bonne ambiance. Il y a tous les supporters qui sont là, mélangés, disséminés dans toute la salle. Tout le monde joue le jeu, c'est super sympa, c'est ambiance basket, tout le monde aime le sport, voilà, c'est sympa. Donc voilà, un bon plan, donc quelque chose que tu conseilles à faire. Que je conseille et que je referai l'année prochaine. Que tu conseilles qu'à faire. Allez, dans ce cas, on va commencer tout de suite en parlant donc des matchs. Alors on va commencer par les quarts et le premier match, donc je regarde sur ta fiche, c'était Pau-Paris. Alors oui, tous les quarts avaient lieu le vendredi, donc c'était intense. Le premier match, donc Pau-Paris, c'est Pau qui a survolé le match. Ils ont tué le match au deuxième quart-temps. C'était un match où on a vu 2 doubles-doubles, celui du meneur palois DJ Cooper et celui de l'intérieur parisien Vincent Poirier. À la fin de la rencontre, donc Pau s'est imposé 67-65. À la fin de la rencontre, l'entraîneur parisien était assez remonté, Frédéric Fautou, parce que selon lui, son équipe manque un petit peu de crédibilité auprès des arbitres notamment, qui mettent la faute sur le jeune âge. Et il avait pas le jeune âge de l'équipe, c'est ça ? De l'équipe, ouais. Voilà. Et il n'a pas trop apprécié les mots doux de DJ Cooper pendant la rencontre. Il le dit à la fin du match. Il va falloir qu'il baisse un peu le ton, je pense. C'est un joueur très bon en attaque, donc les insultes, il peut les garder chez lui. Donc, selon mes sources, le match retour qui se jouera à Paris contre Pau va être assez intense. Voilà, donc DJ Cooper, sache-le, ils t'attendent à Paris. C'est dommage un peu que ce soit un peu chauffé, mais j'imagine que ça n'a pas nuit à la bonne humeur, à la bonne ambiance. Non, enfin moi ça s'est pas vu, je le savais pas, mais apparemment ça s'est entendu à la caméra. Ouh. D'ailleurs moi je suis un petit peu déçue du joueur parce que je savais pas qu'il était en mode, voilà, je savais pas. Il rentre dans la tête de l'adversaire. Ok, très bien. Donc c'est Pau qui s'impose, donc voilà. Premier qualifié pour les demi, Pau. Ensuite donc autre match. Deuxième quart de finale, c'était Chalon contre Lasvel. C'était un derby délocalisé que Jean-Denis Choulet attendait avec impatience puisque lui il adore les derbys. Le gars chaud. Voilà. Chalon partait clairement favori. Ouais, c'est clair, ouais. Deuxième du championnat. Voilà. Et c'est la deuxième meilleure attaque, 5e meilleure défense. Et ils ont un trio infernal, Cameron Clark, John Robertson, Mustapha Fall, respectivement les 2e, 3e et 4e en termes d'évaluation, tous joueurs confondus. Donc c'est 3 gros
du championnat français actuellement. Ouais, il faut savoir que Robertson, hein, quand même, sur le match entre Chalon et Lasvel, avait réussi une belle performance puisqu'il avait marqué 34 points et il avait eu une évaluation de 42. Alors rappel, hein, évaluation, c'est un mélange de toutes les stats, voilà, et on en sort une moyenne. 42, c'est bien. À partir de 15, on considère que c'est déjà très très bien. Donc 42, imaginez. Donc on s'attendait à un gros duel de meneurs. C'est ça. Robertson face à Hodge. Et Hodge, qui avait déjoué lors du match aller contre Chalon, il a montré un tout autre visage lors de cette rencontre. Jean-Denis Choulet l'a d'ailleurs souligné, le comportement de Walter Hodge est remarquable dans le sacrifice défensif, il fait don de son corps à la science. À la science, c'est nous la science, ça va. Il était vraiment présent en vrai leader, il a défendu le duo Hodge-Nelson ont défendu de manière dure sur Robertson qui a malheureusement pas pu faire grand chose. Cameron Clark, il a joué à 30% de ses capacités. Mustapha Fall, il a vite été limité parce qu'il a fait des fautes rapidement. Ah, donc ils ont super bien géré le truc, en fait, ils ont bien étudié leur stratégie à Lasvel. Ouais, ils ont assuré, ils ont fait un très beau match, c'était vraiment très plaisant de les voir. D'ailleurs, ils étaient en mode playoff 2016. Voilà, donc je me permets de porter les couleurs, mais ils le méritent. Franchement, c'était vraiment une belle compétition pour eux. Et donc, ils se sont imposés 80-62. Donc Lasvel s'est imposé 80-62. Ouais, belle perf de Lasvel pour ce quart de finale. Voilà. Allez, donc autre rencontre en ce quart de finale, c'est, je regarde, c'est Nanterre contre Strasbourg. C'est ça. Belle donc, affiche. La Leaders Cup, c'est un trophée manquant pour Nanterre. Et Strasbourg, c'est la seule équipe qui a fait les 5 éditions de la Leaders Cup. Ils ont été qualifiés à chaque fois. Mais cette fois-ci, c'était un petit peu sur le fil, puisqu'ils se sont qualifiés grâce à la défaite du Mans. Ouais, sur la dernière journée de qualif. Hein. Ça s'est joué à un cheveu. Mal embarqué à la mi-temps, Strasbourg menait de 10 points à la mi-temps. C'est Nanterre qui a explosé le troisième quart-temps, grâce notamment à leur shoot de loin. Ils ont envoyé 5 tirs à 3 points d'affilée. Ouais, donc ça fait mal, hein. Ça fait déjà 15 points. Voilà, ils ont tué le match à ce moment-là. Donc c'est vraiment leur adresse à longue distance qui a calmé tout le monde. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, leur entraîneur Pascal Donadieu l'a souligné, notre meilleure arme est de provoquer les décalages pour trouver les shoots à 3 points ouverts. Chose qu'ils ont faite, puisque Nanterre a marqué 13 3 points sur 31 contre seulement 5 sur 20 pour Strasbourg. Donc c'est clairement les tirs à 3 points qui les ont sauvés. Alors pour la défense de Strasbourg quand même, je tiens à dire qu'il leur manquait donc leur intérieur Matt Howard et aussi AJ Slaughter. Je le dis ou je le dis pas? Pourquoi il n'était pas là? Parce qu'il avait la gastro, voilà. La fiche pour lui. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est deux armes quand même assez importantes pour Strasbourg. Bon, voilà, ils ont perdu quand même, ça n'empêche pas. Donc, autre rencontre donc, dans ce quart de finale, c'est Monaco contre le BCM, Gravelines Dunkerque. Alors, Monaco, c'est l'équipe détentrice du trophée 2016. Donc, The Champ. Voilà, et c'est les leaders incontestés du championnat actuellement. Donc, c'est les premiers de loin. Quant à Gravelines, ils peuvent compter sur le top scoreur du championnat, Cal Gibson. Gros scoreur. Voilà, donc c'est le meilleur scoreur du championnat. Monaco, quant à eux, ils ont un banc complet. Ça, c'est vraiment ce qui fait leur force. Donc, dans ce type de compétition sur 3 jours, c'est vrai que ça peut aider. Monaco a compté jusqu'à 20 longueurs d'avance, mais Gravelines n'a rien lâché. Cal Gibson a permis à Gravelines de recoller à -4. Mais tout ça, c'était avant que Sergi Gladir rentre sur le terrain. The Showman. Voilà, et qui commence son show. Il a mis 17 points dans le 3e quart-temps seul. Ouais, c'est juste énorme. Et il faut quand même souligner que Gladir, c'est quelqu'un qui est en sortie de banc. Donc voilà l'efficacité du banc monégasque. Au final, Monaco s'impose 90-85 face à Gravelines. Ils ont quand même un peu souffert, Monaco. Hein. C'était chaud. Heureusement que Sergi Gladir était là. Nous allons donc passer maintenant aux demi-finales qui avaient lieu le samedi soir. Voilà. Et la première rencontre, donc, c'était Pau contre Lasvel. C'est ça, Lasvel rencontrait le deuxième élan et une deuxième fois pas favori dans ce match-là. C'est clair. Donc on s'attendait à encore une fois un gros match de meneurs, un gros duel de meneurs. Ouais, clairement, ouais. Puisque cette fois-ci, Hodge allait affronter DJ Cooper, le meilleur joueur à l'évaluation du championnat actuellement. Pour essayer de contenir Cooper, ils ont fait comme la veille sur Robertson. Donc ils ont fait une grosse défense sur lui et ça a marché puisque DJ Cooper a été limité à 2 points, il a perdu 5 ballons et il a eu une évaluation de 7 seulement, donc c'est la première fois de la saison qu'il a une évaluation en dessous de 12.
Voilà, donc c'était vraiment pas un bon match pour lui, là, pour le coup. Il s'est fait museler. Et puis à la fin du match, du coup, l'entraîneur l'a laissé sur le banc parce que... Shit, puni. Enfin, je vous ai peut-être un petit peu tué le suspense, mais du coup, derrière un Walter Hodge qui était vraiment impérial, il a fait un double-double. Il a marqué 18 points, 10 passes décisives pour 28 d'évaluation. L'Asvel a tranquillement dominé son sujet. Ils ont vraiment, c'était une équipe, c'était l'Asvel des grands jours. Ils jouaient collectivement, il y avait toujours un joueur ouvert, donc c'était vraiment fluide et agréable. Hodge a volé complètement la vedette à DJ Cooper à ce moment-là. Donc duel gagné par Walter Hodge, et c'est l'Asvel donc qui s'impose. Et donc l'Asvel s'impose 94-80. D'ailleurs, une sale soirée pour Pau, puisque dans cette rencontre, ils ont eu 2 blessés. Donc voilà, vraiment la loose totale cette journée. Donc deuxième rencontre pour ces demi-finales, donc c'est Nanterre-Monaco, 2 équipes qui ont bataillé pour accéder à ces demi-finales. Voilà, c'est ça. Monaco a défendu dur contre les shooters à 3 points de Nanterre, qui avaient régalé... qui avait tué le match la veille contre Strasbourg. Et ça a été chose réussie puisqu'ils leur ont empêché de prendre les belles positions à 3 points qu'ils avaient eues. Mais Nanterre ne lâche rien. Ils font, comme la veille, un très bon 3e quart-temps. Ils recollent. Mais Monaco s'est appuyé sur ses intérieurs, Brandon Davis et Amarassi. Et puis la fin de match était vraiment haletante, c'était vraiment serré. Vraiment le suspense était jusqu'au bout. Nanterre a poussé le leader dans ses retranchements, mais un dunk de Mathias Le Sort, donc l'intérieur nantérien, loupé, et Monaco passe. Voilà, est passé, s'est imposé 76-81. Amarassi souligne à la fin du match que notre banc est notre force depuis le début de la saison. À chaque match, un joueur peut sortir du lot. Voilà, donc si vous avez bien suivi, les amis, on arrive à la finale. La finale donc qui oppose l'Asvel à Monaco. Du coup, c'est l'Asvel qui affronte Monaco. Donc c'est une finale de haut standing puisque l'Asvel, ce sont les champions de France en titre. Et Monaco, donc ce sont les détenteurs du trophée de la Leaders Cup et les leaders incontestés du championnat actuellement. La finale oppose les 2 frangins. Les 2 frangins-ci, donc c'est vrai, c'est maman aussi qui devait être contente une nouvelle fois, elle a pu voir donc ces 2 enfants s'affronter au coude à coude dans cette rencontre. Oui, puis dans tous les cas, c'est ainsi qu'il va gagner. Donc, elle est tout le temps gagnante, elle voilà. se rechique pas, voilà, tranquille. Donc, comme lors des 2 matchs précédents, l'Asvel a fait une entame du feu de Dieu. Ils étaient vraiment dedans, contrairement à Monaco, qui ont vraiment eu du mal. Déjà, ils ont loupé beaucoup de lancers francs. Et, ils étaient vraiment fébriles au tir. Mais Banjassi est sorti temporairement sur blessure à la cheville. Et là, c'est une dynamique qui s'est complètement inversée, puisque Monaco, là, on les a revus défenseurs, jeu rapide. Grosse pression défensive. C'était une toute autre équipe. Ils ont retrouvé leur jeu, finalement. Et si bien qu'à la mi-temps, ils étaient seulement à -2. Donc ils ont reculé quand même, ils ont recollé Monaco. Ils ont complètement... C'était un match vraiment très, très accroché. On sent les Monégasques plus frais physiquement, peut-être parce qu'ils ont un banc qui tient vraiment la route. Le banc de l'Asvel qui vient de ramasse. Non, mais l'Asvel, il joue à 7 ou 8 par moment, donc c'est vrai qu'ils ont des plus jeunes, compliqué. Alors que Monaco, non, c'est vrai que c'est que des joueurs expérimentés. Voilà, mais le début du 4e quart-temps, l'Asvel est toujours devant, mais plus pour longtemps. C'est avant que Sergi Gladir rentre pour faire de nouveau son show. La même. Puisqu'il a planté 3 points coup sur coup, il a mis 12 points en 3 minutes. Voilà, le gars qui flingue un match. J'ose pas dire que c'est lui qui a plié le match, mais Monaco s'impose au final 91-95, donc ils sont à +4. Donc Monaco réussit un back-to-back inédit. Donc c'était quand même face à un Asvel qui n'est pas déméritant, puisqu'ils ont vraiment fait une très belle compétition. Quant à Monaco, on les a vus jouer un petit peu contre nature, puisque c'est une équipe qui est très défensive, et là ils ont quand même encaissé 91 points, alors qu'en championnat, ils encaissent en moyenne 68,8 points. Ouais, donc Monaco quand même a été en difficulté. Il faut savoir quand même que Sergi Gladir d'ailleurs a été élu MVP de cette Leaders Cup. Voilà. Oui, et c'était très mérité, parce que alors franchement, il était impressionnant, quoi. Eh bien voilà, Monaco conserve son titre. Applaudissements à l'AS Monaco et applaudissements à l'AS Villeurbanne.
Eh ben, merci pour tout. Et maintenant, on va passer donc au match à venir. Alors donc, pour cette 20e journée, Émilie, quel match nous conseilles-tu ? Alors moi, je serais curieuse de voir qui va l'emporter entre Strasbourg et Gravelines. Donc ça se joue samedi soir au Rhenus de Strasbourg. Eh bien, quant à moi, ça serait le match donc Lyon-Villeurbanne. Paula Cortez, voilà, deux belles équipes, deux beaux meneurs. On va voir ce que ça va donner. Ils vont être revanchards en plus, Pau. Donc voilà, belle rencontre en perspective. Eh bien, écoute, Émilie, on arrive à la fin de l'émission. Donc merci pour tout. On peut remercier Nelly et Raphaël pour les photos. Bah voilà, vous êtes remerciés. Voilà, et merci. on a eu un petit reportage photo sympathique grâce à eux, donc merci à eux. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, profitez bien. Ciao, ciao. Bye.